Bon, vendredi 1er septembre, milieu d'après-midi, on est parti pour 4 heures de route pour aller à Val-de-Blore pour l'OP Back to Black, la plume blanche, 7ème édition. C'est parti. Ready to go. La filtration est compromise. A priori, la zone a été bombardée. Bon, du coup, la plume blanche, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Alors en gros, la plume blanche, c'est une OP qui est exclusivement pour les binômes de sniper. Du coup, tu as un sniper, un spotter. Et ça se passe la plupart du temps sur au moins 48 heures. Enfin, entre 24 et 48 heures. Là, pour nous, pour le coup, c'était 36 heures à peu près en tout. 36 heures, ouais, du vendredi soir, 8 heures au dimanche matin, matinée, quoi. Voilà. Et en gros, le principe, c'est du coup, le binôme est lâché à un point donné et il a des missions intermédiaires jusqu'au moment où il fait son tir final, euh, où il doit abattre plutôt une cible papier, pour là la plume blanche, où c'est tu fais ton tir final et après il faut encore que tu arrives à t'extraire. C'est pas parce que tu as fait ton tir que tu as gagné en fait. Il faut encore que tu arrives à ne pas te faire choper et arriver à l'heure au point d'extraction. Donc un vrai challenge de sniper, vachement immersif, et sur des terrains, pas sur les terrains d'airsoft classiques, hein, ça va C'est être... physique, c'est de la Là, montagne. là, c'était une commune en montagne, et donc c'était, je crois, 55 km², quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est l'équivalent d'une commune. On va vous mettre la carte. Donc c'est une OP très scénarisée, avec une histoire bien ficelée derrière, qu'on on nous avait très bien briefé, on nous avait donné des informations au compte-gouttes au fil des mois. Des limite. mois, on nous avait Sur teasé les- petit à petit le long de... Sur les 2 derniers mois, voilà, vous faites partie de l'OTAN, vous êtes des snipers, on va vous infiltrer dans un camp rebelle, un camp américain qui essaye destituer le président Trump et Mike Pence, qui sont en ce moment aux États-Unis. Donc voilà, c'est des rebelles qui vont commencer une guerre civile. On va là-bas pour essayer d'arrêter ça à temps en tuant les 10, je crois qu'il y avait 11 binômes, donc les 11 chefs de groupe qui vont tous se réunir le samedi soir. Des différents États en fait qui se regroupent autour de Bob Marshall, qui est un petit peu le chef de toute cette organisation en fait, et du coup tout le monde se rejoint à son camp, et du coup nous on doit éliminer, enfin chaque binôme devait éliminer un des chefs au moment du rendez-vous en fait. Non mais chef, Continue straight. c'est pas normal. Tes fenêtres sont tombées dans la rivière. Non mais t'es sérieux? Ça vaut le coup de sortir de l'eau. On arrive au village juste avant Saint-Dalmas. Il nous reste à peu près 7 minutes de route pour arriver. La nuit tombe, La nuit tombe, température aussi. il commence à faire très chaud. C'est de la montagne sévère. Là, ça grimpe. C'est jouable, hein. On va aller en face. Hein. Voilà. À plus tard. Il n'y a plus qu'à s'infiltrer. Donc après nos 4h30 de route prévues, mais au final nos 5h30 de route, on arrive sur zone, sur le parking, habillé déjà en tenue redneck pour s'infiltrer. On nous avait bien expliqué qu'au moment où on sort de notre voiture, la partie commence. Mais donc on arrive à 20h30, avant 20h35 20h20, je crois, ouais, 20h30. sur le point de rendez-vous. Il manquait 1 ou 2 binômes, je crois, c'est tout. Et puis, vers 20h45, quelque chose comme ça. 20h45, on voit un Defender qui arrive au niveau du parking, enfin du point de rendez-vous où on était, et qui appelle les premiers binômes en fait par ordre alphabétique, Alpha, Bravo, etc. Et il les fait monter 3 par 3 ou 4 par 4, je me souviens plus, et qui partent, on suppose, vers le camp rebelle. Arrivé à notre tour, ils nous appellent, donc on arrive avec nos sacs, et là, pour pouvoir récupérer notre fausse identité, il fallait nous poser des questions en fait, pour voir si c'était bien nous déjà. Voilà, vous venez d'où, votre matricule, c'est Voilà, quoi donc déjà, on rentre déjà un peu dans le roleplay, c'était bien sympa.
Donc là, on récupère nos ID et on monte dans le Defender et on part. Du coup, dans le Donc Defender... là, il fait nuit noire, on traverse le village et on remonte dans la forêt. Ça avec ça. Clairement, c'est ça. Pourtant, hein, c'est idée, hein, putain. Et puis, Il nous interroge dans le Defender, savoir comment s'est passée la route, et nous on explique comme quoi on a eu un peu de retard à Fréjus à cause des incendies. Et là il me dit mais Fréjus, mais c'est loin des États-Unis, non? C'est un peu loin du Montana, hein. Donc là on dit ok, c'est roleplay à fond, Nickel. nickel. On pensait vraiment que le Defender allait nous déposer dans le camp directement, en mode Bien cru. bravo, bienvenue, vous êtes dans le camp, dans le Montana. Et là en fait on s'arrête au plein milieu de la forêt. Et il nous dit allez descendez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Donc, merde, Donc on qu'est-ce qui se descend passe? sur la route, sur une piste. On nous demande d'éteindre nos lampes. Et puis il y a 3 mecs qui nous pointent avec des lampes blanches, des flashlights. Et puis qui nous disent posez tous vos sacs ici et vous vous alignez tous là et je veux voir vos mains. Donc bah, on est comme 4 clampins, 5 clampins comme ça devant eux à attendre. Main tendue et avec les lampes pleine gueule pour histoire qu'on ne puisse rien voir et pas voir combien ils étaient quoi. Et là petit à petit ils nous appellent un par un, ok toi, donc moi le premier, va au bureau où il y avait un type assis bien sûr avec la pédale sur la tête et qui t'éclaire bien la tronche histoire que tu ne puisses pas le reconnaître et il te commence à te poser des questions pour voir si t'es bien sur la liste et si t'es bien la bonne personne. Donc moi il me pose, il me demande mon matricule encore, donc je lui Donc, récite. On donne nos papiers. Il Hein. me donne notre ID et il me demande mon matricule, je lui récite, il me demande d'où je viens. Du coup, je dis que je viens d'Indianapolis, du camp au skipper. Il me dit encore ces enculés là, putain, vous êtes pas assez. Encore vous quoi. Et il me dit ok, c'est bon, c'est toi, vas-y. Et chacun notre tour, on y va. Et à chaque fois, il pose des questions différentes histoire de piéger les gens. Et du coup, Moi ils m'ont fait le coup du mais attends, je te vois pas sur la liste là. Et le gars qui était à côté de moi, tout d'un coup il fait recule. recule, il le braque comme ça, bouge pas, c'est bon, il est sur la liste, il est sur la Ah, c'est liste. bon. C'est bon, ok. Va sur le côté. On sait jamais qu'il y ait des rats qui essaient de s'infiltrer dans notre camp, c'est un petit peu tendu. Donc là on est bien dans le truc. Là, il y a vraiment de l'immersion et le roleplay est vraiment présent, c'est vraiment cool. Ouais, comme dans un film, vraiment bien. Et à la fin, une fois qu'on est tous passés, ils nous disent ok, c'est parti les gars, vous allez tout droit, vous en avez pour 40 minutes, vous arrivez au camp. Vous restez sur le chemin, c'est toujours tout droit. Et l'autre derrière qui fait ouais, vous marchez toutes 40 minutes et c'est bon. On se dit c'est sûrement juste à côté, il nous dit ça pour 40 minutes, ouais, non, peut-être pas non plus quoi. Et Et là, on commence à et marcher et ça commence à être long en fait. On se dit, en fait, si, il y a peut-être vraiment 40 minutes quoi. puis on marche comme ça dans le silence, Sans dans le bruit, noir, quoi. pas de lumière. On s'habitue à l'obscurité et puis petit à petit, je vois une petite lumière au loin. Puis on se rapproche d'un tournant et tout d'un coup, paf, flashlight sur la gueule. C'était un deuxième checkpoint et puis on en a eu comme ça. 3 de mémoire jusqu'au dernier qui était au niveau du camp. Et après par contre on rentre dans le complexe. Enfin le complexe, voilà, il y avait une tente, il y avait des jeeps, des Ouais, bonnes des vieilles jeeps de véhicules. 45. On a vu quelques binômes qui étaient déjà passés avant nous, qui étaient déjà sur le côté en train d'attendre. Et puis on a vu une douzaine de mecs autour d'un barbu assez jovial qu'on a tout de suite repéré comme étant le bras droit de Bob Marshall. Donc tout ça c'est des papiers qu'on nous avait donnés avec notre ordre de mission. Et un des binômes qui est arrivé avant nous dit apparemment... Posez vos sacs direction la tente par là, tout le monde pose ses sacs. Et bien sûr, on nous avait bien précisé, on nous l'avait redit dans le véhicule, ils ne veulent pas voir d'armes apparentes vu qu'on est des nouvelles recrues. des bleubites, hein, des nouvelles recrues. Et C'était d'ailleurs marqué sur nos... c'était même marqué en plus sur l'ID port quoi, d'armes prohibited. voilà, tout à fait. Donc voilà, on arrive dans un camp où il y a le groupe de patrouilleurs qui parlent entre eux, qui se racontent des histoires. Ça a l'air plutôt détendu. Il y a, à ce moment-là, il n'y a pas encore de garde autour du camp. Il y a des répliques qui traînent, plus ou moins chargées, certaines avec chargeur d'eau de sang. Il y a 2 mecs sur 3 qui n'ont pas leurs lunettes. On se dit, bon, apparemment, c'est assez tranquille. Ils savent qu'il n'y aura pas d'attaque. vous mangez, vous buvez, hein, les gars. Au niquer les démocrates, hein. stade où on est allé, en fait c'est le stade de la brasserie. C'est la brasserie qui a construit le stade. Ah ouais. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, du coup, voilà, la soirée continue comme ça. Là, à ce moment-là, il est quelle heure Il est à peu près... 23h quelque chose, je crois. On repère notre agent double, notre informateur, Frank Phillips. On essaie de le prendre à pas partie, demander comment. Je lui demande enfin quelle taille fait le camp, s'il peut nous faire visiter. Parce qu'on connaît pas, on vient d'arriver d'Indianapolis. On est des nouvelles recrues. Il nous prend tous les deux, il nous dit attends, je vais vous montrer, venez par là, regardez comment est le camp. On s'éloigne un peu
du groupe qui était là, donc un petit peu dans l'ombre. Il nous dit ok, vous êtes quel binôme? Je dis, binôme écho. Ok, bon bah faites attention parce que les rebelles ont déjà repéré plusieurs binômes. Des binômes suspectés Donc déjà. faites gaffe, séparez-vous et continuez à essayer de prendre des infos auprès des rebelles du camp pour les prochains jours. Ouais, j'ai bien vu. Donc on retourne, on s'insère un petit peu dans le camp, on essaye de on continue la soirée, on parle avec des mecs. Et on sent que l'agitation commence à monter, on voit des mecs qui se font prendre à part, contrôler un peu plus les papiers, quelques questions qui reviennent après dans la foule, mais on les sent un peu fébriles. Ouais, un petit peu tendu parce que les... on sent que ouais, c'est un petit peu tendu parce qu'en fait on remarque que c'est les 3 personnes qui se sont fait contrôler un peu plus en fait avaient encore leur PS sur eux en fait. Soit sur Ils leur avaient plat les de plaques, carrière, ouais. soit dans le holster au niveau de la ceinture. Du coup, bah, normal qu'ils se fassent contrôler parce que c'est bien marqué qu'on ne doit pas avoir d'armes sur nous vu qu'on est une nouvelle recrue. Mais donc ça nous met quand même un peu la pression dans le camp en général monte un peu. Les répliques commencent à être chargées, des lunettes commencent à être mises. C'est ça. On sentait quelque chose, c'était palpable. Ouais, là le roleplay revenait vraiment. Et là tout d'un coup, grosse agitation. Grosse agitation, on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe. Mino, un des snipers qui était là avec son binôme, se fait attraper, on comprend pas ce qui se passe, il se fait abattre de balles dans le dos, le mec tombe au sol, on dit pourquoi? Et en fait, le bras droit de Bob Marshall, Marlin, sort une carte, il dit il avait une carte sur lui avec les points de tous nos camps, c'est pas normal, il est où ton binôme, il est où ton binôme? Et là on voit le Snow, le belge, qui commence à essayer de se retourner en mode je vais essayer de me barrer, il lui saute dessus, il le met au sol, il lui lève son pull, il avait son magnum dans le pantalon, il lui dit pourquoi t'as ça sur toi, pourquoi c'est sur toi, et pourquoi lui il avait une carte, je sais pas, je le connais pas, je sais pas qui c'est, il fait l'innocent en mode non c'est pas mon binôme, je sais pas qui c'est, et pourquoi t'as de PA, je sais pas. moi monsieur, je vous jure. Et là il se fait abattre de 5 balles, terminé, tout le monde descend, dodo quoi. Et donc là du coup, tout d'un coup il y a le gros blanc dans le camp, il y a 2 cadavres par terre. Très beau roleplay les gars d'ailleurs, hein, les mecs ont pas bougé, ils sont restés morts par terre, avec le froid en plus pendant une petite heure. Facile 1 heure, ouais. Une petite heure facile. Sans bouger quoi, sans broncher, rien. Vraiment à faire les morts. Et donc du coup, Marlin Junior, là, le chef, le barbu, commence à faire voilà, on a abattu Serra, continue à faire la fête, faut pas que ça nous plombe le truc. Vous pouvez prendre des selfies, du coup on a pris une petite photo des cadavres. Tout le monde faisait les photos. Et continuez à faire la fête, remettez la musique, allez boire un coup, faites la fête, c'est cool. Et bon ok, Mais nous, on commençait à... un petit peu à pétocher, on dit Nous, bon... on commence à s'écarter, on fait non, je le connais pas. on se connaît pas en fait, laissez-nous tranquilles, vous nous avez pas vus. Et là en fait, en s'éloignant un peu, tu voyais que tous les binômes, ça se déplaçait pas naturellement dans tout le camp comme ça. C'était assez drôle. J'entends que Marlene avec un autre patrouilleur s'éloigne un peu. Ils disent ouais, t'as des nouvelles de Bob Marshall? Non, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où il est. C'est bizarre. Ça fait 5 heures de retard. Ça fait 5 heures de retard, on n'arrive pas à le joindre. Vraiment, vraiment étrange. Du coup, il rappelle les 3 mecs qui avaient été contrôlés avant. C'est On dit ok, suspect. vous 3, vous sortez, vous allez prendre vos sacs, dépêchez-vous. Donc les mecs vont chercher leurs sacs, comprennent pas trop pourquoi. Ils regroupent tous à l'entrée du camp. En à la ligne, sortie du à la camp. sortie du camp. Et on dit ok, vous 3, Dégagez. vous dégagez quoi. On me dit mais pourquoi Suivez nos mecs une voix un là. peu fébrile, mais Et- pourquoi je suis là pour la même chose que toi, je suis là pour l'Amérique libre. Vous dégagez, je veux plus vous voir. C'est pas normal. Déjà, il y a les 2 autres qu'on a abattus, plus vous deviez pas avoir d'armes, vous avez des armes. C'est trop suspect. Bob n'est toujours pas là, c'est trop suspect, vous dégagez. Et là, on se dit putain, merde. Donc il y a un binôme et un un mec- membre d'un autre binôme Et un mec solo, quoi, qui sent son binôme. qui se font dégager. Et on se dit, mais ils vont quoi? Ils vont les abattre, ils vont les torturer dans la forêt, on sait pas quoi. Et on se dit, ils vont peut-être revenir un moment, aucune nouvelle, rien. On se dit, putain, c'est chaud quoi. 2 mecs abattus, 3 mecs qui sont mis à l'extérieur du camp. C'est chaud quoi. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et là, tout le long, je commence à voir des patrouilleurs qui parlent entre eux, qui se regroupent autour d'autres Qui parlent comme binômes, ça, à montrer des binômes du doigt en me disant ouais, lui il pose des questions, c'est bizarre. Et je dis ok, c'est tendu. Je vois notre agent double, enfin notre agent notre contact, notre agent de liaison. un agent de liaison qui dit qui parle à un binôme et qui les fait rentrer dans la tente. Petit à petit, je vois les binômes rentrer les uns derrière les autres dans la tente. Du coup, je dis vas-y, on va voir ce qui se passe. Qu'on n'y aille pas tous les deux, que ce soit pas grillé quoi.
Du coup, t'es rentré dans la tente. Du coup, je vais dans la tente et j'entends en effet Frank Phillips qui est en train de chuchoter avec d'autres binômes, donc je comprends ce qui se passe, je les laisse finir. Je me mets vers l'entrée-sortie de la tente pour que quand il a fini, il passe par moi. J'éclaire ma tête pour lui dire, voilà, je suis là. Il me fait, t'es quel binôme? Je fais Echo. Alors il va dans ses trucs, il me sort une petite enveloppe pliée comme ça. Et puis donc je la cache très vite derrière, pas dans ma poche parce que les autres s'étaient fait contrôler comme ça, donc je la cache direct dans mon calbut. Et je lui fais bon, j'imagine que je l'ouvre pas tout de suite. Il me fait non, surtout pas, c'est pour tout à l'heure. Soyez prêts, dans pas longtemps, je vais faire une diversion. Et quand ça sera le moment, voilà, quand c'est la diversion, vous fuyez direct. Je fais ok, bien reçu. Je sors, je vais voir mon binôme et donc voilà, je lui fais écoute, tiens-toi prêt, reste pas trop loin de la tente. J'ai mis les sacs bien comme il faut pour partir. Il va y avoir une diversion. Il va y avoir une diversion. Voilà. Et moi, je vois en attendant Frank Phillips qui commence à partir au téléphone un peu plus loin dans le camp. Là, d'un seul coup, la lumière s'éteint. Blackout, c'est le noir complet. On comprend que c'est la diversion. Vite, on court à la tente, on prend nos sacs. Et on se Donc, bouscule un peu. là, avec- tout le monde se bouscule un peu. On dit, on veut sortir, on veut sortir. Parce que tous les autres binômes en fait sont venus également récupérer leurs sacs. Et la tente avait une porte d'entrée et une porte de sortie qui donnait vers une forêt sombre. Et donc ils avaient fait Avec comme une nous. pente derrière comme ça. Donc là, on met nos sacs, on sort de la tente avec tout le monde. Et puis bah il me fait psst, psst, c'est toi, c'est toi. Oui, je suis derrière toi, c'est bon, on peut y aller. Avance, t'arrêtes pas. Et on descend dans la pente. Donc on descend dans une pente en faisant un peu de bruit parce que forcément c'est du bois cassé, c'est de la glissade, c'est dégueulasse. Mais bon, on se dit qu'on a un petit peu de temps parce qu'au moment où la coupure de courant est arrivée, les mecs, les rebelles commencent à dire joyeux anniversaire. Alors, du coup, c'est bon. Les mecs, On se dépêche, on fait un peu c'est de les bruit, teubés, pas grave. on est tranquille. On a au moins le temps au moins que la lumière se rallume pour se barrer. Donc on essaie de tracer un petit peu quand même dans la descente sans trop se péter la gueule, ce qui arrive quand même. On se rend compte qu'autour de nous, derrière et sur les côtés, il y a tous les autres binômes qui font pareil, qui eux utilisent par contre des lumières rouges. Du coup on se dit on va l'utiliser un petit peu aussi, hein, histoire de pas trop se casser la gueule. On voyait relativement bien, après la forêt est très sombre, on voit pas tellement le ciel mais on comprenait où on mettait les pieds. Et arrivé juste avant le chemin, moi je vois le chemin un peu blanc, on le perçoit un peu dans le noir. Et je me dis ok, go, je vais dessus. Je me dépêche. Sauf qu'il y avait un putain de fossé, en fait, d'1,50 m à peu près. Enfin, un fossé mais un rebord du coup. Ouais, un on est rebord en dessus. fait, comme un petit muret. Et je descends, je le vois pas, je tombe et je fais chavirer en même temps que moi une sorte de souche, un tronc d'arbre. En plus je t'ai vu, j'ai vu une main qui se tendait et le tronc qui venait avec toi et qui s'est calé derrière. Et le truc m'est tombé derrière la tête, c'est coincé entre ma tête et mon cou, j'arrivais plus à bouger, j'étais comme ça sur le chemin, j'ai dit viens m'aider, je suis coincé. Je fais attends, je vais pas descendre au même endroit. Je passe un peu sur le côté, j'arrive sur le chemin, je fais les 2 mètres et je soulève le morceau de tronc qui était sur son sac à dos qui coinçait. Je lui fais allez, Et marche davai. forcée, on court pas mais on marche vite et on s'arrête pas, c'est de la piste, on met de la distance. On met la distance entre nous et le camp, et là on faut marche marcher. 15 minutes. À la fin du chemin, en fait le chemin s'arrêtait. La piste s'arrêtait, il y avait plus de chemin, après c'était de la forêt. On fait les 10 mètres pour aller se cacher dans la forêt et là il y avait Et le binôme Alpha, qui était au même endroit que nous en fait, qu'on avait croisé sur le chemin à un moment. Et donc on se change à côté d'eux. à côté d'eux, ouais. En essayant de ne pas faire trop de bruit. Désolé les gars, le JPC forcément avec le scratch, c'est pas très... Retirer le pantalon de coup en caleçon dans la forêt, essayer de remettre le woodland par-dessus, enfin Puisque à la du place. coup, dans les règles du jeu, une fois qu'on est exfiltré du camp, enfin une fois qu'on est en jeu en termes de membres de l'OTAN qui sommes là en sniper pour tuer les autres, il fallait absolument qu'on se mette en woodland dans les règles. Donc il fallait absolument qu'on s'arrête et qu'on se change pour les règles du jeu. Vas-y, c'est ce que Franck Phillips a donné. Ok. Alors, c'est pour la PLM ça. Voilà le deuxième. Les boîtes à lettres avaient à peu près ce point noir là. Il est maintenant 1h34. On vient de se changer. On a mis notre woodland. Et on a mis notre woodland, on a eu notre mission. On doit aller 3 km au nord-ouest. On s'est échappé, tout s'est bien passé. Ils ont coupé le courant, ils ont fait diversion et on a pu y aller. Maintenant on va commencer à avancer dans la nuit, on s'est changé. On va commencer à monter dans la forêt. Allez, à tout à l'heure. Ok, c'est parti.
tant qu'on n'entendait pas de bruit. On n'entendait pas de bruit, on savait qu'ils n'étaient pas encore sur les pistes, on s'est dit ils vont nous donner un petit peu de temps. Et je me suis dit autant marcher sur les pistes et mettre de la distance le plus rapidement possible entre eux et nous. Et du coup j'ai trouvé ce petit chemin de randonnée qui grimpait en fait, qui coupait 2 pistes qui étaient parallèles et qui allaient jusqu'au camp, pour en prendre une qui était encore au-dessus, qui était pratiquement à la bonne distance pour aller jusqu'à notre BLM. Et du coup on est monté jusque là-haut sans lumière, on a continué sur le chemin. Et là, j'étais en premier au niveau d'un tournant. Et donc je marche et tout d'un coup je vois un petit point rouge à peu près à, je sais pas, 60 mètres, quelque chose comme ça je dirais, qui m'a tout de suite fait penser à un phare hier, exactement comme avant qu'on voit les patrouilleurs nous contrôler dans le noir, il y avait ces sortes de points rouges comme ça au loin. Il y a un truc rouge. Merde. Donc, du coup je me dis c'est bizarre, ils sont pas censés faire d'embuscade, on entendrait, mais il y a une lumière, c'est humain, c'est quelque chose, c'est pas naturel. On reste, 5-10 minutes, facile, on temporise. à attendre comme ça, et checker de temps en temps, voir si ça bougeait, quoi. Et Ça bougeait rien, pas. ça bougeait pas, ça c'était proche du sol, donc ça peut être très bien un mec allongé au bord de la pente et à checker si quelqu'un arrivait, quoi. Donc je lui fais, bah écoute, prends ta lunette, essaye de voir quelque chose. Du coup, là, je me dis, mais putain, là, je vais rien voir dans le truc. Il faisait nuit noire, cette forêt en plus, mais il y avait rien qui passait, quoi. Tu distinguais à peine tes pieds du reste. Du coup, je prends la lunette, je commence à regarder, je voyais tout noir, et d'un seul coup, je vois le trait rouge passer, parce que j'essayais de checker comme ça où c'était. Et j'arrive à le choper, et je vois, mais comme un trait rouge, en fait, de 15 cm à peu près. Je me dis, ça ressemble quand même vachement à un ciel-allume, quoi. Et donc, Ça ressemble à un ciel-allume, c'est bizarre quand même. et là j'ai un petit éclair de génie et je me rappelle des règles sur le forum qui avaient bien dit, voilà, les BLM ressemblent à ça, mais en plus il y aura un ciel-allume à côté. Là je fais un ciel-allume, mais c'est sûr, c'est une boîte aux lettres, c'est peut-être pas la nôtre, mais c'est une boîte aux lettres, on peut y aller, il y a personne, tout va bien. Et juste quand on pense ça, tout d'un coup je me retourne. Et je dis, j'ai entendu du bruit derrière moi, il y a des mecs qui arrivent, il faut bouger, il faut bouger. Alors tout de suite, bah, je prends la M4, et donc j'arrive au croisement, je mets des coups de phare arrière partout, je regarde la NVG, je fais non c'est bon, il y a rien, c'était bien une boîte aux lettres. On avance, et les mecs qui arrivaient derrière arrivent assez vite. Ouais, ils avaient assez vite. On se met sur le côté, on les entend marcher, et puis on fait psst, psst, parce qu'il n'y avait pas de lumière, on se doutait que c'était un binôme. Du coup, là, ça répond psst. On dit ok, C'est bon. c'est des binômes. Ça, c'est la technique infaillible. Tu fais psst, ça te répond psst, c'est bon, c'est du binôme. Et du coup, en plus, c'était la leur. C'était Alpha. C'était Alpha et c'était toujours- leur boîte aux lettres. Du coup, on leur a dit bon, bah ok, bah, bon courage, les gars. Et ils nous ont dit, mais putain, vous êtes arrivés vachement vite en fait. On a pris les chemins. On est arrivé 15 minutes avant eux parce qu'en fait, nous, on a pris le chemin pour essayer de mettre un maximum de distance. Et eux, ils ont fait les sangliers à grimper et ils ont mis 15 minutes de plus que nous. En plus, ça se fatigant. Donc bon, Donc, on leur s'est dit- souhaite un bon courage. Et on continue. On s'est dit, et on c'est une continue. bonne tactique, faut qu'on reste sur les chemins tant qu'il n'y a pas de. Voilà, de parce qu'on s'est patrouille. dit, voilà, le temps qu'ils remettent un peu d'ordre dans leur camp, savoir qui est qui au niveau roleplay et identifier tous les binômes traîtres, nous, les infiltrés. On se dit, bon, on doit avoir facile 1h30, 2h, tranquille. Du coup, on trace sur le chemin et on avance, on passe 6 ou 7. 6 ou 7 autres boîtes aux lettres Ou des ciels rouges à chaque fois. avant d'arriver à la nôtre. Allez, c'est bon, on est arrivé. La boîte aux lettres est là. Il est 2h35. Ça grimpe et raide, mais là ça va mieux. On est croisé dans le binôme. On va ouvrir voir ce qu'il y a dedans. Écho, c'est bien nous. Écho, c'est bien nous. On avait cette première photo. Donc on se dit, bah ça sera la cible à battre. On a Bigorn Lake qui reconnaît direct que c'est tout au nord du terrain. Et on dit, putain, les enfoirés, ils nous envoient, on est là, ils nous envoient à Pétaouchnok de l'autre côté, quoi. Il y a aussi la feuille avec l'extraction entre 7h et 7h30 et le point d'extraction qui est en fait pas très loin de là où on est quand on ouvre la BLM. Donc là, on comprend qu'il n'y aura pas de mission intermédiaire en fait. On avait directement, on savait que dans la nuit de samedi à dimanche, il faudrait abattre notre cible.
du coup à Big Horn Lake et qu'à 7h30 il fallait s'extraire à Granite Butte. Mais qu'entre temps il n'y avait rien, du coup on avait vraiment le temps, parce qu'il était quoi, 3h30 je pense, jusqu'à au moins 20h Enfin, le on soir. savait pas, parce que du coup, ce qui nous a vraiment fait bizarre, c'est qu'on a eu notre cible, on a eu la zone où sera la cible, et pas d'horaire. Ça pouvait être le midi, comme on avait cru comprendre que ça serait de façon après la tombée de la nuit, ça serait un tir de nuit, mais on savait pas du tout quand dans la nuit. Donc ça nous faisait stresser un peu, mais bon, donc On s'est dit voilà, bon, on reprend nos affaires, petit pipi, petite barre de céréales, et on continue sur et le on chemin. continue sur le chemin, on dit il faut tracer encore, on a encore un petit peu de temps, allez, Il faut on se il faut dépêche. marcher le plus possible tant que la nuit, tant qu'on est sous couvert de la nuit. Pour l'instant, tout le monde est endormi. Il n'y a pas de bruit. Mais c'est la ville au loin. Le chemin était assez facile, hein, c'était vraiment, on suivait tout droit. On a repassé encore quelques BLM et là on commence à entendre un véhicule arriver, on se dit ok stop la progression, on passe dans le fossé, on attend. Parce qu'on pas sentait arrêté. bien que le bruit arrivait vers nous quand même. Voilà, il y a un gros 4x4, c'est pas trop si c'était le Defender ou Je sais pas si c'était pas la ou Jeep autre. parce que il y avait le mec sur le côté qui balayait avec sa lampe. Mais juste avant d'arriver à notre niveau, ils sont arrêtés un peu plus haut. 30-40 mètres avant, quelques secondes, et ils sont partis. Ils sont arrivés à notre niveau, à checker par la fenêtre à la lampe, et ils ont avancé. Donc là on s'est dit bon, vas-y, on stay là 10-15 minutes pour être sûr qu'ils soient partis bien loin. Et qu'ils aient pas déposé d'autres piétons. Voilà. C'est ça dont on avait Du peur. coup là on écoute, on n'entend pas de bruit. Pas de bruit. Ok, on dit on remonte. Là on remonte notre petit fossé, on revient sur le chemin, on avait avance pris un quoi, petit peu. On s'était mis à 10 mètres de la route encore en On contrebas. a tout pété, ouais. Et là on voit quoi? Une putain de lampe blanche, blanche-jaune, au bout, dans Moi, le je l'aurais virage. dit blanche-bleue au départ. C'est pour ça que j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est forcément une lampe. Il y avait forcément quelque chose derrière. Donc là on s'arrête direct, je dis ok stop, retourne arrière. Putain, on retourne dans le fossé, on replonge dans le fossé, on attend, on dit. On saute. Donc là on s'attend filmique. Donc le mec s'est arrêté là, au croisement, puis c'était encore un putain de croisement en plus. Donc Il y avait deux gros champs. Ouais, il y avait deux chemins et trois gros sentiers. et une piste de ski qui arrive à cet endroit-là. Du coup, on s'est dit, ok, les mecs ont déposé des patrouilleurs là pour faire une sorte de petit barrage ou pour après check à pied. Donc on dit, ok, on attend encore un petit peu, voir si ça bouge. Il n'y a rien, les mecs ne bougent pas, on n'entend pas bouger, on n'entend pas de bruit, rien. Bon, moi je dis, vas-y, c'est bon, c'est mort. On descend pas en mode sanglier dans la vallée. Il y avait trop de contrebas. On remonte et on voit ce qu'il est quoi. Et on revient et la lampe avait pas bougé quoi. Je dis c'est pas possible. Donc là j'en ai marre, je mets phare arrière à fond, je prends la NVG, je scanne tout et on avance. On avance. Et je fais non mais c'est sûr ça va être encore être un putain de ciel allume. Ça va Ça pas paraît. louper. Et c'était la dernière BLM et c'était que là où d'avoir un signe rouge. C'était un putain de signe Mais nous blanc, on a changé jaune, la couleur, ça nous a fait stresser. comme pas possible. On fait 5 mètres et là on entend encore un véhicule et on se rejette dans le fossé. On attend et en fait passe pas. c'était par exemple la Jeep je pense qui était en bas dans la vallée. Ouais je pense que c'était Dans le même village. le chemin la piste parallèle mais bien en dessous, beaucoup plus bas. Et là c'est qu'on sent vraiment que là on était vraiment stressé quoi. Le moindre bruit c'est tu On te jettes, parlait quoi. pas, on chuchotait tout doucement, on essayait de faire le plus attention possible en Donc marchant. on perd encore 5 minutes, on remonte et là on dit vas-y, stop les conneries, on trace. On trace. Donc on fait un dernier point tempo, on apprend pour les prochains croisements exactement ce qu'il faut qu'on prenne. Qu'on a un village à traverser. On voit qu'on a un village à traverser et moi j'ai dit voilà, il faut absolument qu'on traverse le village tant qu'on est avec le sous couvert de la nuit. Donc il faut absolument qu'on aille jusqu'à ce troisième village qui était le plus à l'aise de notre map, qu'on traverse au niveau où il y a le moins de maisons possible évidemment, on va bien voir quand on y sera, et qu'on commence à monter et on dormira peut-être quand le soleil se lèvera. Parce qu'il faut savoir que nous on connaît pas du tout la région. C'est-à-dire qu'il y a des binômes qui l'ont fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, qui connaissent un peu, même si à chaque édition ils changent un peu la disposition du départ, de l'arrivée. Pour pas jouer sur les mêmes zones. Mais les gens connaissent un peu comment sont les villages. Nous, on connaît pas du tout. On sait qu'on doit traverser un village. On a regardé après sur la carte où passer pour éviter le gros du village. Mais on sait pas comment ça se passer, s'il y aura des lampadaires, s'il y aura des maisons. Donc on avance. On avance, jusqu'au moment d'arriver à ce fameux village. Et en fait on voit qu'au bout de notre chemin, à peu près 100... Il y a un gros lampadaire Voilà, et qui éclaire la fin du chemin et on se dit merde, faut qu'on passe par là, c'était ce qu'on avait prévu. Ça pue du cul. Et là, de l'oreille gauche, on entend quoi? La Jeep. qui arrive de l'autre côté de la vallée, on voit pareil, qu'on recommence, il faisait des tours les Il mecs. faisait des tours et on dit putain il va venir vers nous, Et on le suit.
Il rentre dans le village et il se gare au bout du chemin. Du coup là, nous on se rejette dans le fossé qui était là, en mode il va venir sur le chemin, c'est sûr, comme a fait le 4x4 avant. Moi je me rattrape à Saint-Pin, je me pète la gueule, Ah oui, il arrive celui-là, derrière moi, il me tombe à moitié dessus, à s'accrocher dans le sapin, il a une branche qui lui rentre avec dedans. les deux pieds directs sur le haut de son sac à dos. Ah ouais, non mais n'importe quoi. Et avec une branche qui nous rentre un peu partout. Et donc on attend comme ça. Et on attend, on fait pas de bruit, ils vont passer par là, on fait pas de bruit, donc on est accrochés comme des cons les uns l'un sur l'autre. Et Dans au la final, position la plus inconfortable. en fait, le mec est resté garé au bout du chemin et il a attendu. Donc au bout d'un moment, on a fait bon, on peut pas rester dans cette position de merde. Donc là, on se dit, On bouge, on bouge. on descend. On a commencé à descendre un petit peu. Ouais. On a vu que ça marchait pas. On est descendu un petit peu. En fait, on a regardé la carte, on a vu qu'il y avait un chemin, normalement, un petit peu plus bas. On descend. Et il me dit, il y a le chemin, mais j'entends pas parce que j'étais devant lui, il y avait des branches, on voyait pas un mètre, c'était horrible, c'était vraiment dense. Et en arrivant en bas, je fais, y a rien, c'est de la merde ton truc. Et il dit, mais le chemin est au-dessus, je te l'ai dit. Je fais, t'es sûr? Et tu l'as passé. On dit, vas-y, on remonte. On commence à remonter, on en chie pour remonter et tout. Et là, tout d'un coup, on entendait des bruits bizarres quand même. Et on entend des bruits bizarres. Et je dis, putain, mais, c'est mort. Je m'amuse pas à redescendre et à remonter comme ça gratos, quoi. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de lumière. Si c'est des bruits, c'est peut-être un autre binôme qui fait du bruit en forêt comme nous quand on marche. Mais j'entendais pas encore, moi. Et Et après tous ces bruits un peu de pas et de. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être une bête sauvage tout simplement. On est en Ouais. pleine forêt. non, On est, on attend, on fait plus de bruit, on écoute. ça peut être une biche, un cheval. Et moi, je trouvais que c'était un petit peu, ça sifflait un peu, comme une respiration. Enfin, c'était un peu chantant, c'était bizarre. Et moi, je lui dis, mais t'entends pas ce. Fait non. Du coup, on dit, vas-y, on va check. On avance un petit peu plus dans les forêts. Et regarde à la NVR. Et là, on entend. Et c'était des Je fais- putains de chevaux dans un enclos à côté, quoi. Et lui entendait la respiration, et moi, j'entendais la clôture électrique qui devait toucher quelque chose. Voilà, c'est en fait le bruit de la clôture électrique, c'est tic-tac. Donc on regarde le terrain, on voit qu'on pourrait passer à côté de l'enclos sous couvert de de hautes herbes et que ceux du village ne nous verraient pas et on pourrait arriver jusqu'à l'autre bout d'un autre chemin qui aurait pu nous amener vers la route pour la traverser. Du coup, on est remonté légèrement, arrivé devant leur enclos et on a essayé de le longer au bord d'un putain de fossé, par une sorte de falaise un peu. Et là je me rends compte que dans l'enclos il n'y a pas juste un cheval mais il y a aussi le poulain qui allait avec. Ouais. Et du coup il faisait pas de bruit mais il commençait à s'exciter, à courir. C'était à dans tout. tourner. Ils avaient peur de nous du coup. Et là, je me suis dit, mais c'est sûr, les patrouilleurs qui sont à galet sur le parking à côté, ils vont entendre les chevaux en train de courir, ils vont dire, ok, c'est obligé, il y a des mecs. Et Donc, au moment on où- avance encore un petit peu. Et là, ça commence à sentir, mais la merde. Et c'était une pente comme ça, donc on est sur le côté, on glisse à chaque fois, et de plus en plus, je me rends compte que mes pieds ils glissent vachement, et le trou, il y avait bien 20, 25, 30 mètres de dénivelé, j'avais pas envie de dévaler toute la pente. Je lui fais, c'est mort, là c'est de plus en plus glissant, je comprends pas. Et je lui dis, ça sent la merde. Je dis, c'est obligé d'en aller à la fosse à Purin. Je dis, c'est sûr. La fosse à Purin doit être là et elle doit couler le long du truc. Je fais, Donc on n'en sait rien, mais on continue, du coup, voilà, du coup on fait demi-tour. On continue un petit peu, on voit que ça glisse, on fait demi-tour, on se dit on va pas exciter les chevaux, ils nous Ouais. voient, c'est mort. et on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On- on tente le chemin en pleine lumière ou on descend? Et on vous laisse regarder le chemin du GPS. Voilà ce qu'on a fait dans l'espace de une petite heure. On a perdu un peu de temps. Ouais, une petite heure Et facile. du coup, on se décide enfin. On se dit, écoute, il faut descendre là où il y a plein de fourrés. Ça va être galère. Je lui dis, suis-moi. On va passer en transversale comme ça. On va faire plus de pas, c'est sûr, mais on aura quand même moins de chances de se casser quelque chose. Mais là, concrètement, moi, je commençais vraiment à en avoir plein le cul de descendre, monter, aller là-bas, revenir, pour même pas avancer en plus. Et à chaque fois qu'on pensait qu'il y avait un véhicule qui allait se barrer, En fait, On à en chaque a- fois qu'un véhicule se barrait, on entend un autre qui démarrait en fait, Au même ou qui endroit. arrivait. Et on dit, putain, mais les mecs, vous êtes combien là? On va jamais réussir à passer. Tout le village est éclairé, c'est mort. Donc on dit, bon, allez, le tout pour le tout. je lui dis, on descend. Comme il a dit, on on descend descend. en pleine forêt. Et là, c'était vraiment de la forêt très dense. Et vu qu'on était, on était couvert par la forêt, on voyait pas en face. On s'est dit, allume les lampes rouges parce que sinon on se casse quelque chose. Et On ça a pas allume la loupé lampe. parce que les pentes étaient vraiment dures. Et on voyait le sapin devant nous, le sol, et c'était point barre. On voyait pas à travers, on voyait rien. Parce qu'il y avait toujours des branches pour que t'éclairais Du et coup- tu voyais pas ce qui était Du derrière. coup, là, t'es avec ton sac, la M4, le snipe, ça te cogne dans tous les sens, ça frotte, tu te prends des trucs dans le cou, enfin, en mode sanglier, comme ça pendant, je sais pas, on est descendu pendant 5-10 minutes. Ouais, 15 minutes peut-être parce qu'on a mis un moment à arriver après le plat. Et on a trouvé un chemin en terre blanche, donc qui se voyait bien dans la nuit, qui était dégagé d'arbres et qui montait vers finalement le bout du champ des chevaux et qui montait vers la route qu'on voulait après traverser pour traverser ce village. Et là, il y a un autre binôme, je me souviens même plus lequel c'était. C'était pas Delta, c'était Hôtel. Je sais plus.
Donc Peut-être ils- hôtel. qui arrivent en bas du chemin, on En fait, entend qui- faire du bruit. Au lieu de prendre le même chemin que nous, qui restait à peu près la même altitude depuis la BLM jusqu'au village, eux sont descendus dans la vallée, Et du coup, ils avaient complètement, monté dans et la ils vallée. sont pris notre chemin qu'on est venu de récupérer. Donc parallèle au nôtre, mais complètement en Donc, bas dans la vallée. Et la on même- est arrivé à peu près au même endroit, au même moment, là, pour traverser la route. La même technique que d'habitude. Psst, psst. Ok, c'est bon. Oui, échange de formalités. Bon, bah, bon courage. Ok. Il commence à remonter. Et le problème, c'est qu'on fait que chuchoter. Et en fait, quand tu chuchotes à quelqu'un et que tu es en train de bouger, avec tout ton attirail, t'entends rien. Et Surtout quand je t'es lui l'un fais- derrière l'autre en plus. Et du coup, moi, je lui fais, bah écoute, fais attention à tes pieds, parce que sur le chemin qui était bien blanc, j'avais vu une grosse masse noire. Je me suis dit, il y a peut-être un tronc d'arbre à moitié dans le chemin. Bien sûr, Je moi passe à côté. je suis derrière. Je l'ai absolument pas entendu me parler. Parce que j'étais concentré sur ce que je faisais, parce que je voyais pas mes pieds. Et là, je pose mon pied gauche sans pression. Je ramène ma jambe droite. Sans pression. Mais je la lance pour grimper, quoi. Et là, je me tape le rocher dans le mollet, enfin, dans le tibia. Je fais bien sûr, pour pas faire de bruit. Je finis en PLS sur le côté. Moi, je me retourne, je fais, t'as encore pété, c'était quoi ce bruit? Et là, il est là. J'avais trop mal, je dis putain, j'en avais trop marre. Je faisais un pas, j'en reculais deux, j'arrêtais pas de glisser, j'arrêtais pas de tomber. Et tu t'en sors pas, tu te dis putain, mais ça fait 1h30 que je suis là. En 1h30, j'avais fait beaucoup plus de bornes avant. Et là, on est resté sur un périmètre de 500 mètres à tourner en rond. Je me dis putain, ça met à bout un peu quoi. Donc là, on arrive enfin en haut du chemin. On voit la lumière du village, enfin des parkings en fait. La au bout, route qui était juste au-dessus. juste au-dessus de nous. Et tu fais là, attends un peu, je vais vérifier. Je grimpe. Donc on voit sur la carte, là, on va vous l'afficher. On arrivait sur le chemin et il y avait la route qui passait au-dessus. Et donc je coupe un petit peu dans les hautes herbes. Je vois que je suis éclairé, mais je me dis, si je me cache bien derrière des herbes qui bougent pas, ça va aller. Je regarde, je vois pas les 4x4, je vois personne. On écoute, pas un bruit. Je lui dis, écoute, passe derrière moi. On se suit, on est au bord de la route. On se regarde et on se fait, allez. C'est maintenant ou jamais. Quand faut y aller. Allez, c'est parti. On court, on traverse la route. Et là, on traverse tout droit et en fait, Qu'est-ce qu'on voit devant nous La change. Un chemin, mais qui n'est même pas indiqué sur la carte, qui n'est pas indiqué sur le GPS qui non monte plus. en zigzag. Et qui monte en zigzag. Du coup, on dit, vas-y, on stoppe pas ici, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on commence à monter, et une minute après, à tout péter. On a fait le premier lacet, on s'est mis derrière un arbre et là on entend un bruit. Véhicule. On se pose pour respirer, Un véhicule qui arrive. qui fait demi-tour sur la place et qui se met juste à côté du bâtiment à 10-15 mètres de là où on a commencé. Et le mec s'arrête, et je me dis, bon, Il coupe le contact. je lui dis, bon, là, le binôme, il a pas traversé, on les a pas vu traverser. J'espère Ils vont se faire toper, c'est quasi sûr, quoi. Donc, Donc, on sait pas si on c'est se pose eux, pas de questions, on avance. on avance, et on a continué à monter. Bon, je sais pas si on va pouvoir voir grand chose. Il est 6h10, le jour commence à se lever. On a réussi à traverser le village. On a fait un petit le tout pour le tout. On a traversé en courant. On est maintenant au nord du village. On amorce la montée. On va trouver un coin hors des sentiers, hors des pistes pour aller dormir un peu. Voilà. Mais là, clairement, moi, je commençais vraiment à être à bout parce que toute la phase où on a galéré avant, ça m'a vraiment fatigué. Ton sac faisait. Le sac était. Moi, mon sac faisait 18 kg, 18 kg 5, je crois. Le tien, 16 kg. Un peu moins. Un petit peu moins. 15, ouais. Le Snipe qui fait 5 kg 5, TM4 qui fait 4 kg et quelques. Putain, j'ai été étonné d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, ouais. On a tout pesé après l'OP, on vous donnera les kit list. Et commençait vraiment à être fatigué. Du coup, on avait dormi que la veille. On a fait les 5 heures de route. On s'était pas arrêté. Là, on a marché toute la nuit. Et je lui dis, ok. La fatigue commence à se faire sentir. Je pensais vraiment qu'on allait Je lui avais dit à la base, on s'arrêtera quand on arrivera sur le point. On dormira sur le point. Moi j'avais Histoire calculé. demain, on sera tranquille, quoi. Quand on était à la BLM et qu'on avait regardé les points, j'ai bien regardé la carte, j'ai calculé les dénivelés. Je lui ai dit, si on s'arrête pas de marcher et qu'on n'est pas trop bloqué, je pense qu'à 10h du matin, on peut être sur zone. Ça veut dire en montagne, sur le plateau, autour, et on dormira là-bas toute la journée, on attendra le soir le tir. J'ai beau dire, vas-y, on y va, mais les gens voulaient plus avancer. J'avançais vraiment à 2 à l'heure. On Ça avait- grimpait. Ouais. On n'a pas fait tant de dénivelé positif, mais on a fait que du dénivelé dans des. Sur des petites distances, en fait. Et sur des terrains pas propres, quoi. C'est ça, voilà. Vraiment À des terrains de essayer montagne. d'esquiver, là, toute cette partie, à esquiver les chemins, ça nous a vraiment fatigués, en fait. Donc on prend cette petite piste qui grimpe.
pour arriver. Et je lui dis, putain, il faut qu'on trouve un endroit pour dormir. Il me dit, vas-y, mais on avance au prochain virage, on regarde. Oui, il Et faut là, arriver au bout d'un lacet, que ça soit plat. Je on va regarde se à mettre en droite, je voiture. regarde à gauche. C'était de la pente des deux côtés, comme ça. Je lui dis, mais tu veux dormir quoi? Tu veux qu'on dorme debout quoi? C'est quoi? Je lui dis, le seul moyen de dormir, c'est dormir sur le chemin. Il dit fais-moi confiance, on avance et après il y aura un. J'en avais marre, j'étais prêt à mettre la bâche sur le chemin et dormir sur le chemin. J'ai dit, bah les Il me couilles. fait c'est bon, ils passeront pas par là. Je fais mais si, c'est mort, moi je veux pas dormir si on est sur le chemin. Et du Qu'est-ce coup- que tu me fais? On continue à avancer, petit pas par petit pas, petit pas par petit pas. Et il me dit, vas-y, on va voir au prochain virage, prochain virage. Et on arrive. Prochain virage, j'avais rien. Il dit, bon, on avance encore un petit peu. Et là, il me dit, attends, je vais regarder. Il descend et on voit un petit plat. Je descends, je suis Et je là il suis trop bien. s'allonge. Je pose le sac, je m'allonge, je dis ok, on était à 5 mètres du chemin, bah les couilles. Je me suis allongé, je dis c'est bon, là En je suis bien. contrebas. Je sors même pas du duvet, pas les couilles, je me pose là 2 minutes, je fais la sieste. Dis-moi que c'est le plus beau jour de ta vie. Il est 6h20, C'est quoi ça? je te donne le droit de dormir. C'est quoi ça? Du coup je pose mon sac, je remonte sur le chemin pour voir si on est vraiment camouflé, si on est en contrebas. Et là je vois que la pente, Pas du tout. elle est carrément pas assez importante. On nous voit du chemin. Je lui fais c'est mort, 2 minutes, je vais chercher un autre chemin. On va aller un peu plus loin. Je Du coup, il s'enfonce vadrouille, un peu plus dans la forêt. je vadrouille un peu plus loin et je vois un endroit parfait, caché. Avec un petit rocher qui nous à cachait. 50 mètres du chemin, je pense. De la bonne herbe, pas très plat évidemment, on est en montagne. Hein, mais, bon, c'était quand même du 4 étoiles pour ce Ah qu'on ouais, cherchait. c'était. Donc je lui dis, top. allez, viens, on va chercher les sacs, on les ramène là, on pose la bâche, on pose les matelas, on se met dans nos sacs de couchage. Bonne nuit, au revoir. Ah, dodo. Donc du coup, le soleil se lève, je sais pas à quelle Bah. heure ça se lève là-bas, mais à 6h30 on se couche. On À s'est 6h30, couché est dans les- 6h30 et que le soleil commençait à taper, donc on était un petit peu au soleil, on était bien. Pas trop chaud, pas trop froid. Donc du coup on se réveille voilà, vers 10h, 10h30. Ouais. Ouais, puis on a pris notre temps, on fait notre petit déjeuner, on fait nos petits caca, on Et replie là, nos c'est affaires. magnifique. Là, le spot où on est magnifique. Donc, au petit-déj, on fait chauffer la bouffe. Bon, il est 10h42. On se lève tranquillement. On va manger un bout. Puis on va commencer à tête de chemin qui longe là-bas. Pour aller jusqu'à Bighorn Lake sans se faire repérer. On est en pleine zone B. C'est reparti en mode fufu. Par contre. C'est du nuage. Hein. Allez, on croise les doigts pour qu'il pleuve pas. Mais on s'est dit voilà, on marche sur le chemin, on marche sans faire trop de bruit, on parle pas et on regarde bien au loin. Nous c'est simple. Quand il y a deux chemins, c'est toujours celui qui monte. Alors, Pas facile. La CTE c'était pas facile. Parce qu'il y avait pas mal de côtes. Il avait plu. Là c'est pas des côtes. C'est de la putain de montagne. En plus il y a pas mal de patrouilleurs. Donc c'est chaud quoi. Moindre bruit, chut, on trouve un abri d'un côté ou de l'autre. Sans se faire mal. il exagère. Parce que depuis ce matin, on n'a pas croisé de patrouilleurs. Hier soir, oui. On rebrousse chemin. On rebrousse chemin, on a vu une voiture. On a vu le Defender et des patrouilleurs. Au niveau du croisement, il va falloir qu'on prenne le chemin qui monte. Du coup, on va continuer de marcher un peu là. Et on va prendre tout azimut en haut. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais bon. C'est ce qu'il y a de plus safe. On back
50 mètres, histoire, en fait, voilà comment était la map, histoire qu'on monte sur cette crête à couvert de toute cette végétation et on les De contourne. contourner. On prendra pas le chemin qui sera facile à monter parce que voilà, c'est du beau zigzag. On prend un truc qui va nous prendre peut-être 1 heure et demie à monter, mais une fois qu'on sera sur la crête, on aura passé ça, on sera safe. On risque pas de sneaker l'OP quoi. Les mecs sont censés rester sur les chemins. Si on est à ce point en dehors du chemin, ils devraient pas nous Ouais. voir si on a du C'était couvert. impossible qu'il y ait des mecs là, enfin naturellement quoi. Donc on range les bâtons, on commence à grimper. Et là, ça monte sévère en mode je prenais le snipe, je le posais et je grimpais comme ça quoi. Et donc on commence à. On y va mollo, on sait que le 4x4 on va l'entendre s'il passe, on est assez à couvert. On grimpe, je passe en premier. Et là tout d'un coup je passe à côté Une sorte de buisson, d'un tu passes buisson. dans le buisson. Et là je vois 25-30 mètres au-dessus de moi, Un rocher. un rocher. Et là je vois deux têtes qui. Je lève la tête au moment où eux aussi descendent la tête comme ça. Et Moment de malaise. gros moment de malaise. Toi t'es derrière moi à 5-6 mètres. 5-6 mètres, mais je suis caché un peu dans le buisson. Et je fais. Salut. Bonjour. On sent que le malaise est vraiment palpable. Tu sais que le mec, tu sais pas si c'est un binôme, si c'est un patrouilleur, tu sens que le mec il est en mode. Là, il y a un peu de blanc, et puis ils se regardent tous les deux, je les vois, ils se tournent vers moi. Le mec de droite me fait salut. Je lui fais bah, on est des chasseurs, on chasse le bison. Ça va, vous faites quoi ici? Et là, il me fait un truc du genre ah bah, on cherche deux mecs plutôt comme vous. Et on se dit ok, c'est pas des binômes, c'est des patrouilleurs. Je fais bah ouais, mais Ouais, mais c'est pas nous. comme nous, mais c'est pas nous. Nous, on est là pour chasser le bison, je peux vous montrer nos papiers. Il me fait ah non, c'est après qu'ils nous ont fait commander armée. Ça Et va. puis, il y a un petit peu de blanc, je l'entends parler. Je lui fais, Il je se lui fais- retourne un peu, genre. Et je lui fais, tu me parles ou il me fait, non, non, je parle à la radio. Je fais, ah, d'accord. J'ai des potes pas loin. Il fait, j'ai des potes pas loin. Il a dit ça pue. On fait, bah nous, non, on sait pas quoi faire, j'ai pas envie de tirer parce que là, il faut faire 2 headshots à 25 mètres en contrebas. Ouais, t'as contrebas, les mecs étaient. Il y avait juste leur tête qui dépassait derrière des Commencer à rochers. tirer alors qu'on sait pas combien ils sont. Là, si on se met à courir, les mecs Là, vont, je vont me nous suis avoiner. dit, il faut jouer roleplay, on est des chasseurs, venez nous contrôler, on verra ce qu'on fait quand ils seront à 5 mètres de nous. C'est ça. Et là, il y a sa radio qui grésille, enfin j'entends Voilà. parler à la radio. Là, tu te retournes. Là, je me retourne vers Et lui. il dit on se barre. Il commence à courir vers moi. Non, 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 j'ai pas commencé à courir tant que j'ai pas entendu le premier tir. Je me suis retourné vers lui et là j'entends tirer. Je me recule, je me mets à couvert juste derrière lui. Je me Et- rends compte qu'ils m'ont pas touché. et que- Ouais, j'ai pris ma bille. En fait, j'étais derrière lui. Hein. Je pense que c'est lui qui visait puisqu'il s'était retourné. C'est sûr. Et il y a une bille qui passe à travers les buissons et je me la prends juste là en fait. Sam, redonne-moi tes coordonnées s'il te plaît, doucement. Bon, on est tombé sur deux pas de notre camp. Et le petit Cyril ici a pris une balle en plein passeron. Parce que dans les règles d'engagement, les règles de tir ACP, dans le bus, si t'as pas de plaque, Tu vois. tu meurs instant. Du coup, je m'effondre sur moi-même. Donc moi je passe son cadavre, tombe je au me mets à sol. couvert. Je dis cessez le feu, on est des chasseurs. Comme ça à côté, je vais à côté de lui, je lui fais bah je vais le soigner avec un bandage. Et là il Ouais, me fait, et je lui fais tu l'as prise où la bille? Et là il me fait je fais eh merde. Donc je me mets derrière, les mecs commencent à descendre et là je réfléchis bah, de toute façon il est mort, l'OP est fini, hein. Je peux tirer, pas tirer, ça sert à rien. Et tu continues à dire mais j'ai des papiers, venez, leur on va fais- essayer de soigner mon pote. Ouais, j'ai j'ai des papiers, venez m'aider à le soigner, j'essaie de réfléchir, allez on peut bien trouver une solution. Et je pose ma M4, il arrive, je lève les mains. Ah ouais, c'était un Et- mode. J'ai posé mon arme. Ouais, monte tes mains. Les mecs se mettaient gros coups de pression. Je recule, ils arrivent, et puis bah, alors on a Et fini là, la suite. il vient sur moi, il fait tu l'as prise où la bille? Je fais bah là. Il me dit ah bon, bah c'est mort pour toi. Et donc bah on se pose, hein, on s'arrête, on parle un petit peu, et puis on leur demande, mais il y avait un chemin du coup derrière vous, on s'est gouré sur notre topo, Qu'est-ce que vous faites là qu'est-ce que quoi? vous faites là? Et ils me font bah non, on est deg, c'est pour ça qu'on a demandé l'ordre de tirer ou pas, c'est que on a entendu des mecs qui faisaient du bruit pour faire un camp, on a entendu des bruits de tôle, et on nous a autorisé à sortir du chemin pour aller Pour aller checker, voir si on les voyait quoi. et voir pour les toper quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'ils étaient sur cette crête et ils nous ont dit à 3 minutes près, on n'y était plus quoi. C'est ça. Et donc apparemment la radio, ils ont quand même eu l'ordre de tirer sur nous malgré le fait que voilà, on soit Donc, pas c'était hors offensif, chemin, pas enfin, offensif. pas offensif. C'était limite, c'était comme ça. C'était vraiment beaucoup de pas de chance.
se faire éliminer parce que les mecs, l'un de nos binômes, sont en train de secouer des tôles pour faire un camp. Les mecs sortent du sentier, vont au lac crête pour aller les toper. Dans un endroit où on pensait pas qu'ils seraient, puisqu'ils sont pas censés être en dehors des chemins. Et je prends une bille, je la prends là. Je veux pas la prendre là, non, là. Putain, voilà. Une branche cliquée à côté d'autres mecs. Ça arrive. C'est le jeu. Trop de binômes. Trop de binômes avec qui vont au même point. Sur un terrain aussi grand, je pense qu'ils auraient pu faire 2 groupes de 5, 5 et 6. Ça aurait pu être un peu... On se marchait moins dessus. Et du coup, bah voilà, ça s'est joué à rien et on s'est croisé à un endroit, mais c'était pour nous, c'était impossible qu'il y ait quelqu'un. Et puis en plus, on était en contrebas. Enfin, si on avait dû attaquer. Enfin, On aurait serait fait- parti une demi-heure après de là où on était ou une demi-heure avant, on les Ça aurait passait. pas vus. Ça s'est joué à rien. On aurait vu les 3 dans le 4x4, on serait passé à Voilà. côté. ni Et vu il ni s'est vu. avéré au final que le mec au 4x4 était solo. Il était pas armé, il avait pas de plaque enfin il avait pas de plaque sur lui. Enfin, si sa M4 a été posé à l'avant de la voiture, on aurait pu Mais en fait, on aurait pu venir, sneak up derrière le 4x4. soit le tomber, soit le braquer, et limite partir avec le 4x4 en mode roleplay, on te braque, amène-nous jusqu'au point quoi. Mais bon voilà, Voilà. c'est le jeu, la prochaine fois on saura voilà, Il y qu'il a faut... beaucoup de choses qu'on aurait pu faire différemment, mais ça s'est passé comme ça. Voilà. On n'a pas fait d'erreur, on s'est jamais fait repérer, Ouais. on a toujours sorti des chemins. Et on est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Et même les mecs qui nous ont tiré dessus nous ont dit Voilà, ils étaient un petit peu deg en mode... il l'avait mauvaise. dans ce genre de moment on sait pas trop comment réagir. Et voilà, bon Voilà. après ils ont eu l'ordre de tirer. Ce que nous on comprend pas trop c'est que voilà, après oui ils ont eu l'ordre de tirer sur nous alors qu'on était hors dehors des chemins. Et qu'on Alors ils nous que- avaient pas repéré, on leur a fait peur quand on est arrivé Voilà, sur eux. ils nous avaient pas repéré. C'était pas genre ils étaient en train de nous traquer. Ils sont tombés sur nous par hasard. Alors que les Bah, autres les autres binômes, que ce soit la Delta Corse ou les autres, je me souviens plus qui c'était, qui eux s'étaient fait repérer, s'étaient fait traquer, etc. Entourés pendant 2 Ils heures. n'ont pas eu l'ordre de leur tirer dessus en fait. C'est ça qu'on n'a pas compris. Pourquoi nous tirer dessus alors qu'ils savaient pas qu'on était là, enfin c'était du hasard, alors que les autres qui étaient en train de les traquer, ils se font pas toper. Et ça on n'a pas compris. Bon, dans tout ça, ça se termine. On va rejoindre Le 4x4. le 4x4 des Diables Verts au niveau du checkpoint, histoire de se remettre un peu en condition, poser nos sacs, boire un coup, manger un morceau et débriefer un peu. Puis je la prends là. Je la prends pas genre dans le bras ou quoi, je la prends vraiment plein buste, niveau du cœur, plein une bille. Après pour votre extraction. Il s'est avéré que le temps a vraiment changé d'un seul coup. Ouais, les nuages qui commençaient à arriver du nord commençaient à tourner, à revenir du sud. Le plafond nuageux est vraiment tombé, vraiment assez bas. Au loin, on a vu la montagne la plus haute Disparaître. disparaître. Et quand elle est réapparue, elle était toute blanche. Toute blanche, il s'est mis à neiger carrément en face. Nous, c'était la grêle qui nous est tombée dessus. Là, les 4x4 se regroupent, il y a 3 4x4, enfin, il y a le Defender et le Strike, leur gars qui arrivent. Bon, pour l'instant, le temps se maintient quand même, hein, la partie continue, il n'y a pas de changement. On sait qu'on est en montagne, on sait qu'on est préparé à la pluie. On était prévenus que cette zone c'était vraiment la haute montagne et qu'il fallait être préparé. Savoir Donc, que on avait tous une tenue de pluie, une tenue chaude, de quoi bivouaquer, et voilà, c'était tous dans ce qu'il fallait avoir dans nos équipements. On demande d'ailleurs à Strike si on peut monter quand même jusque-là, que savoir à quoi ça ressemblait, là où on aurait dû tirer le soir. Je sais pas, il a pas voulu, il a oublié, il y a pas été. On n'a pas pu monter jusqu'en haut, donc dommage, on aurait bien voulu voir où la zone de tir finale, parce qu'a priori ça avait l'air quand même d'être assez tendu. Parce qu'on s'est dit, ça va être chaud, on va se retrouver sur un plateau sans végétation, à peu près 10 binômes autour d'un camp avec 10 cibles, et il faut y arriver quand il fait encore jour. Et en plus, on sait pas à quelle heure on va devoir tirer. On savait pas du tout, on n'avait pas du tout d'horaire en fait. Donc il faut y arriver au moins avant la tombée de la nuit. Donc On savait pas trop. Bon. Et après, du coup, Strike a priori a appelé PGHM, le PGHM et qui lui ont dit ok, Finex pour vous les gars, c'est trop dangereux c'est là-haut. trop dangereux, stoppez. Le temps va mal tourner. Voilà. Ça sert à rien de rester là-haut. Du coup, là, Strike appelle tout le monde en mode top, Même le jeu en pause. vous mettez le jeu en pause. Du coup, là, ça a sauvé le binôme de Et Delta de- Corse et des autres, puisque ça s'est joué à que dalle. Ils avaient donné l'ordre de Les tirer, Diables Verts c'est- étaient prêts à partir et à leur foncer dessus sur engagés, leur camp. quoi. Du coup, ça les a sauvés. Ils ont vraiment eu de chance sur ce coup-là. Du coup, là, voilà, il nous dit c'est bon, stop. Tout le monde redescend dans la vallée au niveau du village. Donc, nous, on monte avec les Diables Verts dans leur 4x4. On redescend, on se rejoint
dans la vallée. Au village. Et là, plus trop de nouvelles. En fait, Strike nous avait laissé le choix entre soit retourner au camp, se remettre en condition et stopper là, ou passer en patrouilleur. Du coup, on dit non, nous, vas-y, on est passe en chaud, on passe en patrouilleur, patrouilleur, donc on part avec les Diables Verts. On continue l'OP. On continue l'OP, on veut aussi, du coup, Et donc on redescend, continue le truc, on quoi. redescend jusqu'au village et On se pose, on se dit bon, bah, se- vu que c'est en pause, on va boire un coup dans le village. On croise à ce moment-là, au moment où on va chercher un resto, la Delta Corse, qui redescendait. qui redescendait de la montagne. Apparemment, personne leur avait proposé de les faire redescendre en voiture. Du coup, c'était retabé tout le chemin du haut de la montagne À jusqu'en pied. bas à pied. Un peu tendu, quoi. Pareil, du coup, ils redescendent pareil vers les bagnoles en mode bah, on attend, on wait ce qui se passe. Pour l'instant, on nous trouve un resto. On se pose avec les Diables Verts, on passe un bon moment avec eux, on mange. Toujours pas de nouvelles des orgas. Du coup, là, les Diables Verts, eux, prennent les devants et Appel strike. appellent Strike, savoir ce qui se passe. On dit bah attendez, c'est toujours pas repris, on se retrouve au village principal. Donc on descend. On va au village principal, on trouve des patrouilleurs qui sont à l'abri dans une tente avec les jeeps. On leur demande alors qu'est-ce qui se passe. Non, le jeu est toujours pas en pause. Enfin, le jeu a jamais été en pause. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça, lui. Alors bon, on comprend pas trop. On dit bon, le mec a dû se tromper. On croise Strike. On lui dit bon alors qu'est-ce qui se passe. Rien, attendez. Bon, on attend Et il s'en va. et il s'en va. Il retourne à Complexe 1. Et là, on attend encore une heure, je pense une bonne heure. Toujours rien. Nous, on avait froid, on était, enfin, on Bah, était pour nous, plus l'OP chaud, était quoi. fini dans un sens. Donc si on était patrouilleur, il fallait nous donner qu'on nous explique ce que c'était, parce qu'on n'avait jamais Voilà. été briefé en tant que Et patrouilleur. là, on apprend qu'au final, ce qui va se passer, c'est que les binômes vont devoir rentrer dans le camp à 3h du mat. Non, un peu avant. Non, on ne le savait même pas encore. Là, on savait juste que le jeu était arrêté et que le tir serait le lendemain matin et qu'il donnerait le pas de tir le lendemain matin. Voilà. Donc pour l'instant, c'était gros blanc. En gros, vous restez, vous dormez dans la nuit, les gars, vous pouvez dormir, mais ça joue plus. Et on C'est comme sortait. ça qu'on l'a compris. Du coup, là, on a 5 heures de route. On apprend que voilà, ça va se passer dans la nuit. On est fatigué. On se sent pas chaud pour rester. Et surtout qu'on n'a plus de raison de rester, il n'y a pas Voilà. d'objectif. Si on passe patrouilleur, on comprend que on va pas vraiment patrouiller la nuit. Mm. Ils vont faire leur extraction le matin, on les chassera peut-être après, mais bon, rester pour jouer 2 heures de 7 à 8. Sachant que quand on était en train d'être perdu, là, de pas trop savoir ce qu'on allait faire, celui qui était censé être le numéro 2 du scénario, hein, Marlin Junior, je connais pas son nom, il a pété d'une grande aide. Voilà. Il a pas fait de point en mode ok. Enfin, c'était pas un organisateur en fait. Tout le monde hein, se regroupe ici, on fait un point, ça se passait comme ça. Non. Non. Si on n'est pas cherché l'info, on l'avait pas quoi. Il y avait zéro communication. Ce qu'il faut avouer, c'est que on était deg. On était deg parce que voilà, c'est le coup de pas de chance, c'est pas notre faute en plus de se faire toper. Donc bon, allez, on dit ok, désolé, mais nous on y va. Du coup, on dit au revoir au mec qui était avec nous, au Diable Vert. En fait, ce qui nous embête, c'est de partir comme des voleurs sans dire au revoir à l'organisation. Mais on les trouvait pas en fait. Sauf Enfin, que l'organisation, c'est une personne, c'est Strike, et qu'il était dépassé, il était perdu là. Mm. Donc il s'est rien passé. On a dit au revoir Voilà. au mec qui avait été sympa avec nous. et on puis a attendu s'est que les passé. Diables Verts du coup téléphonent à Strike quand même pour prévenir qu'ils s'en allaient, nous Oui, aussi. Il leur a dit voilà, ils étaient fatigués aussi, ils avaient envie de rentrer chez Eux, ils sont eux. du coin, donc. Voilà, ils avaient pas envie de passer encore la nuit dans le froid à galérer. Donc voilà, ça s'est fini on a comme décidé ça. de rentrer, on a pris la route, on est rentré. Voilà. Donc on a apprécié l'OP, mais ça, c'est vrai que là, en débriefant, on est obligé de remarquer que c'est pas une OP qui peut s'organiser à une personne. Hein. Donc Non. il faut déléguer, hein. Il faut communiquer, il faut avoir les numéros de tout le monde, il faut faire une conversation WhatsApp, il faut faire quelque chose, mais il faut qu'il y ait des ordres qui passent. Nous on s'est dit, si on avait passé les mecs qui nous avaient pas vu, qu'on était arrivé là-haut, Tout là-haut, on captait pas parce qu'on était tous les deux chez Free. on est tous les deux et, chez Free, on capte pas. Donc on s'est retrouvé à combien c'était 2000 et quelques. 2000 mètres, on aurait attendu que l'orage passe. Nous, ça Bien nous sûr, posait pas nous de on avait problème. posé la bâche, en mode c'est bon, tranquille, on La a nuit l'habitude serait de la tombée, montagne tous les deux. Qu'est-ce qui se serait passé? Moi, je vois une voiture qui arrive, à moins que le mec dise pause du jeu, où est-ce que vous êtes, on vous descend, je me montre pas. Hein. Voilà. Du coup on aurait attendu tout, peut-être pas, on sait pas, mais on sait pas comment ça serait passé, mais Ça manquait d'organisation. c'est voilà. tout. Et après, même au pire, on aurait capté, on nous aurait dit jeu en pause, retour au village. J'aurais dit niet. Je descends pas à Mec, pied. je me tape pas les 10 bornes à pince jusqu'au village. On est cassé, on a des sacs qui font quasiment 20 kilos. Je redescends pas à pied quoi. Surtout Donc quand voilà. il pleut. Moi je l'aurais mal pris, arriver tout là, parce que voilà, nous on serait vraiment arrivé en haut, on était vraiment plus haut que les autres.
On n'était pas plus haut, on était plus loin. Ouais, plus loin, on aurait été plus au nord, du coup on avait quand même plus de chemin à faire. Je me serais pas senti de me retaper tout le chemin en sens inverse. Donc voilà, pour moi, enfin pour nous, il y a un petit manque d'organisation parce que voilà, Strike, je pense, a voulu faire tout seul, ce qui est tout à son honneur, c'est bien, mais Faut pas. il faut pas. Je pense il faut plus de monde pour l'épauler, pour l'aider. Après, donc, à sa défense, hein, j'ai cru comprendre que quand on nous faisait croire dans le roleplay que le grand chef était pas arrivé, du coup les rebelles étaient En fait, le mec s'est suspects. pas pointé a priori. A priori, le mec s'est pas pointé, donc s'il manque le numéro 1 de l'organisation rebelle, et en termes de roleplay, nous on n'arrêtait pas d'en parler. Ouais, on veut voir Bob Marshall, on veut voir Bob Marshall. Si Bob Marshall il est pas là, l'OP déjà elle en prend un coup. Hein. C'est ça. Donc désolé pour vous les gars, mais ouais. Voilà, donc le premier mois négatif, c'est ça. Petit problème d'organisation. Tout le début s'est bien passé, sauf à partir du moment où le jeu a été mis en pause. Là, en fait, plus personne. Ça nous Voilà. a cassé. Ça, c'était le premier point qui allait pas. Oh, le terrain par contre super. Le super. terrain, super. Après, Alors par contre, le terrain super dans son ensemble, ils nous ont fait jouer sur une plus petite partie, ce qui était très jouable, ce qui était très intelligent, j'ai trouvé. Ce qui était un peu moins intelligent, c'était le fait d'avoir déjà, 10 binômes. déjà toutes les BLM sur le même chemin. Toutes les BLM sur le même chemin, les mecs se sont pas fait chier, hein, ils sont descendus du 4x4, ils ont mis un peu plus loin. Donc ça veut dire que tous les binômes étaient à la queue leu leu, À la en queue. gros. Puis on allait tous, au final, on a appris qu'on allait tous au même point, au même pas de tir. Au début, je me suis dit, Il y aura bon, plusieurs il missions. va y avoir 2 points. Du coup, à partir de la BLM, ça va se séparer. Au final, non. Du coup, dans la logique, non, tout le monde allait choisir à peu près le même chemin. On était tous à la queue leu leu, bite à cul, à suivre. Du coup, pour les patrouilleurs, ils savaient pas où ils allaient, enfin, ils savaient pas où on était. Mais bon, Strike leur disait, ok, placez-vous là, placez-vous là, placez-vous là, parce qu'ils savaient à peu près Ils savaient très bien d'où on partait, puisqu'on d'où on partait tous partait du camp, et ils savaient très bien d'où on allait. Donc du coup, pour les patrouilleurs, j'imagine que ça manquait un peu de roleplay. Alors après, ils sont peut-être pas pour ça. Hein. Voilà. Je vais pas dire ça à leur Petit place. souci, voilà, BLM tous au même Mais, point et tous au même pas de tir. Imaginez, on aurait été 10 autour du lac à essayer de tirer. À devoir se placer dans la journée, parce que nous, on n'avait pas d'heure de tir, donc il fallait absolument qu'on soit là quand il faisait encore jour. Je sais pas comment on aurait fait. C'est pour ça que j'aurais bien voulu monter et voir à Bighorn Lake là. Mais bon, prochaine fois. Pareil, qui est 30, 40, 50 bonhommes, ça nous dérange pas, mais nous vendez pas 150 packs. Nous on s'est dit, ok, il n'y a pas grand monde dans le camp, mais ils vont arriver demain. Et des mecs qui vont se pointer demain. Non, en fait, non. Ils étaient une vingtaine. Alors du coup c'est vrai que ça suffisait largement, hein. Clairement, il y avait largement assez de patrouilleurs. Hein. Mais ça nous a bien cassé les couilles déjà. Après, si tu mets 150 patrouilleurs, mais que tu utilises tout le terrain et que tu leur dis pas où vont aller les mecs, là c'est bien. Bon. Mais voilà, faut pas. Alors pour l'histoire, pour l'immersion, c'était super en termes de nous dire qu'on va arriver dans un groupe de 150 personnes. Du coup, tu te dis ça va, on va pouvoir se fondre dans la masse. T'arrives, t'as un groupe de 12 mecs qui sont tous en train de parler ensemble, qui disent pas vraiment bonjour à ceux qui arrivent. Là tout de suite, tu te dis soit ils savent qui je suis, soit on est repéré dans 2 minutes quoi. Et du coup, on arrive aux autres points négatifs, c'est le port de lunettes, les gars. Ah ouais, putain. Le port de lunettes, et c'est pas, on n'a pas 16 ans, on fait pas de l'airsoft dans la salle à manger de maman. C'est pas lourd, c'est pas compliqué. Personne c'était sa première OP. Tout le monde sait, les lunettes. Tu les mets quand t'arrives, tu les enlèves c'est quand la tu base. repars. Le seul moment où on les a enlevés, c'est une fois qu'on avait la tête dans le sac de couchage. Voilà. Et à un moment, il faut arrêter, tu manges, ça te dérange. Et avoir les lunettes ici ou les avoir ici, il n'y a aucun. Il n'y a aucune différence. Donc autant avoir tout le temps une lunette sur le nez, même tu fais une pause bouffe, t'es en train de bricoler, tu regardes ta M4, tu téléphones, tu fais ta vidéo. Je repense au live Facebook des Delta Corps. Delta Corps, par exemple. S'ils avaient voulu vous attaquer, et vous étiez comme pendant que vous faisiez vos lives, il y avait quand même les Diables Verts qui étaient en train de vous chauffer et qui attendaient juste le feu vert pour vous dégommer et vous n'aviez pas vos lunettes. Sur chacun de vos lives, vous n'aviez pas vos lunettes. Sur une OP comme ça, c'est pas normal. C'est une OP, on dit extrême millésime, il faut pas juste avoir la condition, il faut avoir l'intelligence derrière. Les orgas sans lunettes quand on arrive. Ah oui, parce que les orgas aussi. Et du coup, vous, parce que voilà, vous avez fait vos lives, on vous a vu. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a sûrement plein d'autres. Mais voilà, les lunettes, c'est du début à la fin, les gars. Putain. Quitte à passer d'avoir 2 paires de lunettes, passer du blanc au fumé, enfin. Alors que même les randonneurs, donc c'était qui avait randonné. Je me rappelle plus, il y a un binôme qui est parti après en randonneur parce qu'ils se sont fait éliminer. Ils se sont dit tant mieux. Ils avaient quand même leurs lunettes, les gars. Ils avaient leurs lunettes, les mecs. Ils étaient bien, ils étaient propres. C'est la base. Ouais. Voilà. Ça, ensuite, l'alcool. Ça, désolé les gars, mais pas d'alcool. Ça reste de l'airsoft. Ça reste entre guillemets un loisir ou un sport dangereux. Surtout en haute montagne. Lunettes, alcool, la base. C'est zéro tolérance là-dessus pour nous. Quoi. Donc
Gros point noir pour nous, ça a été là-dessus. Après, bon, l'immersion, c'est sûr que tu peux pas. Après toujours l'immersion au parler début de- c'était nickel. C'était tellement bien, on était dans un C'était film. c'était tellement bien. Le mec vient nous chercher en Defender jusqu'au checkpoint, nickel. C'était super et tout, on était à fond dedans. Et là on arrive au camp. Les mecs, pas de lunettes, alcool, ça parle d'autre chose. Il y a plus de roleplay. Là, ça commence En à mode baisser. ah salut le Belge, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, machin. Non mec, non. On nous a repris nous dans le véhicule comme quoi Fréjus c'était loin des États-Unis. Niet. C'est Après, roleplay je les peux gars. comprendre si j'avais été à leur place, ça m'aurait fait pareil. J'aurais voulu parler d'autre chose au bout d'une heure ou deux. Et c'est vrai que le temps était trop long. Apparemment, c'est pas la faute de l'organisation puisqu'il manquait le mec, là, il manquait Bob Marshall. Mais c'est sûr qu'au bout de 3 heures de soirée, si on peut dire, t'as envie de parler de quelque chose d'autre que des fausses histoires. C'est normal. Pareil, il y a certaines règles. Nous, on nous a dit, vous êtes dans le village, ils sont au courant. Mais vous êtes dans un village, donc vous avez vos répliques cachées. Je vous rappelle qu'on est quand même encore en Vigipirate. Les cagoules pas autorisées. Alors au départ, on nous avait dit sauf pour nous, binôme sniper spotter à la phase de tir. Au final, on nous a dit non. On a dit d'accord, on enlève les cagoules. On arrive, qu'est-ce qu'on voit? Ah mec, en cagoule sans lunettes. Tu te dis ok, ça commence bien. Même si on était dans le camp, je veux bien dire, c'est peut-être une propriété privée, je sais pas. Hein. Mais On ne dit pas de cagoule, on enlève on les dit pas de cagoules, cagoule, on c'est met pas des de cagoule, lunettes, les on gars, met des quoi. lunettes, c'est pas compliqué, il y a des règles, tu respectes. Et c'est vrai que nous on cherche des OP millésimes comme ça pour le sérieux, et quand on arrive on attend du sérieux quoi. Voilà, et je pense aussi le problème, c'est que voilà, Strike, il avait un peu le nez dans le guidon, c'est lui qui était dans le véhicule, dans le Defender. Tu peux Et pas du être coup, joueur et organisateur. je tu peux pense pas. que quand au moment les mecs ont remis leurs lunettes, c'est quand Strike est arrivé dans le camp, et il leur a dit tout le monde remet ses lunettes. Ah oui, oui. Et voilà, le problème c'est ça, on revient au même problème, tu peux pas être tout seul organiser une OP de cette envergure. C'est pas Quand on avait possible. fini, les patrouilleurs qui étaient avec nous, là les patrouilleurs en chemise de bûcheron qui sont arrivés, ils ont au bout d'un moment tous enlevé leurs lunettes. J'ai envie de leur dire, non mais les gars, s'il y a un binôme qui arrive et qui a envie de nous engage, Il fait quoi? il fait quoi? Il peut pas vous tirer dessus parce que vous Moi, avez ça pas m'est les arrivé à lunettes. une OP la dernière fois. Je spot un mec à la lunette, je suis prêt à lui tirer dessus et je le vois, il se lève, pas de lunettes. T'es Du comme- coup, j'engage le mec qui est à 5 mètres à sa gauche. Il entend le tir. Le mec, j'ai rigolé. Le mec était en panique, en mode il est en train de ramper par terre, il s'est retrouvé ses lunettes. Bah oui, Bobby, mais mec, on est en OP 1000 sim, en mode ça s'arrête pas pendant 48 heures. Les lunettes, elles ne décollent pas de tes yeux. Si c'est vraiment confortable, faut acheter d'autres lunettes les gars. C'est ça. Donc ouais. Mais sinon, à part ça, il y a quand même des bons points positifs. Ah bah l'immersion était super. Et L'immersion surtout, était j'ai envie de dire super. le boulot de Strike sur le forum, puisque nous du coup Ah ouais, on pour avait nous mettre accès en aux- haleine, pour tous Ah les ouais. teasers et tout. les informations qui étaient données au Top. compte-gouttes, la carte qui a été refaite avec des noms tactiques, enfin des noms américains, c'était super, c'était super. Et nous Ouais. le travail qu'on avait à faire, nous qui ne connaissions pas le terrain, Déjà de 1, le travail de carto à faire, super. retrouver où c'était, parce qu'on savait que c'était à peu près dans une région, très bien. Mais bon, quand tu achètes une carte IGN, t'as tout le coin, Ouais. tout le département. T'es là, tu dis, ok, alors ce chemin-là, ça correspond à quoi? Parce que tout ce qu'on a, c'est les cartes qu'on vous a montrées tout à l'heure, avec juste certains chemins qui apparaissent et des noms de code qui ne sont pas les vrais noms. C'est de recaler ça sur la vraie carte, Donc et après, ça- du coup, renommer tout. Super. Nous on a eu un vrai. La partie a commencé quand on a commencé à inscrire en fait. Quand on s'est inscrit, Quand ouais. on a eu les ordres de mission, nous c'était vraiment. Ouais. Donc toute cette partie là, super. Le terrain très beau, on a fait des photos magnifiques, on a vraiment kiffé, On a bien sué. on a bien sué. Moi j'ai vu de la montagne, je suis parti en montagne. Voilà. Par contre, en effet, c'est pas, il faut bien le répéter dans les inscriptions, c'est C'est- pas une OP pour tout le monde. Hein. c'est pas une OP pour tout le monde, c'est Il faut la extrême. condition. Voilà. Moi, je pense que le samedi soir, la condition va commencer à lâcher, très clairement. Ouais. Et pourtant, on marche. Hein. Ouais, on a l'habitude de marcher, mais bon, il faut pas le prendre à la légère. C'est une OP, il faut s'entraîner avant. Même moi, il y a un moment, je me suis senti, j'étais à bout. Et Parce c'est qu'il pas y a- s'entraîner sur la console. Hein. Voilà, il y a un moment, voilà, j'avais plus l'habitude de marcher et je me suis dit, ouais, c'est bon, je l'ai déjà fait des centaines de fois sans pression, quoi. Et bah non, j'aurais dû me réentraîner quelques semaines avant, un mois avant, à reprendre du poids et à marcher parce que les gars, tu peux pas partir avec un sac à dos de 20 litres, c'est pas possible. Si tu veux un minimum de matos, surtout en montagne, quand le temps change comme ça, tu peux pas dire, ok, je Ouais. pars avec rien, pas de duvet, pas de bâche, rien. Ouais, Tu te on prends mettra dans un- la kit list, on mettra le lien, mais il faut vraiment appuyer sur le fait que quand là ils nous ont demandé par exemple certificat médical pour pratique de la haute montagne, mais c'est pas juste l'étape physiquement, c'est aussi niveau équipement et moi je le répétais à des clients, c'était mon boulot, il y a des trucs minimum à avoir en termes de survie. Parce que une couverture de survie, ou même je dirais même un bivipack de survie, un duvet suffisamment froid, des couches sèches,
des couches waterproof, hein. On était quand même tous obligés d'avoir poncho et pantalon de pluie. Je suis pas sûr que tout le monde les avait, et pourtant c'est ça qui te sauve Et, la vie, hein. et pareil, un sifflet. Ah Est-ce oui. que tout le monde en avait? On sait pas. Est-ce que tout le monde avait un sifflet? Est-ce que tout le monde avait une boussole Ça, et c'est les la connaissances base. pour utiliser la boussole et la carte? Un téléphone chargé, toujours, pareil, nous deux, il y avait. Il y avait qu'un téléphone qui était utilisé, Un et téléphone l'autre. utilisé, le mien était éteint ou en mode avion, rangé, je ne l'ai pas utilisé et je suis fini l'OP à 97% de batterie. Comme ça, s'il y avait un important. souci, après on captait pas très bien, certes. Mais dans tous les cas, on avait la captais couverture de tout, suivi, ouais. on avait de quoi se faire un camp, tenir avec la bouffe, avec L'eau. de l'eau. Parce que c'est pareil, t'as pas d'eau, Tu meurs. c'est pareil, voilà, tu galères, tu Tu vas aller au point d'eau, tu vas te faire repérer parce que les mecs ils savent très bien où il y a les points Voilà. d'eau, surtout Donc, en cette saison où c'est très Ça reste sec. de la montagne, ça demande de l'entraînement, ça demande de la préparation Beaucoup et de du matos. responsabilité. Et du matos. Tu pars, au plus léger que tu veux partir, je pense à du 14 kg et je pense que là, tu es vraiment, Si tu t'as oublies, du matos vraiment à la pointe. si Quoi. tu oublies le confort, tu peux partir à 14, tu prends pas de change, tu prends pas d'habit où tu vas te changer. Et surtout, le problème, c'est qu'on avait en plus besoin d'avoir deux tenues. Enfin, trois tenues. Notre tenue qu'on avait sur nous, autant. La tenue redneck pour arriver, qui était assez précise et c'était très bien en termes de Comme était un peu roleplay. mélangé. Ouais. Et après, il y avait la tenue civile, qu'on pouvait mélanger un peu avec la tenue redneck. Mais du coup, il nous fallait, nous, on avait tous les deux un pantalon en plus et un haut différent. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, t'as déjà ça en plus. De l'eau. Bah, de l'eau pour 36 36 heures, au minimum. Même pour le chameau, prends le pour chameau de base, 48 heures. c'est 4 litres. Minimum. 4 litres, c'est 4 kilos. Plus le poids de ton sac, plus ton matos, de quoi faire un bivouac. T'es au moins à 14 kilos. C'est vraiment le minimum. Et tout le monde ne peut pas marcher avec 14 kilos sur le dos. Après, je suis sûr qu'il y en a. Alors, parce que même moi, je pense que j'ai pris trop de billes. Moi, avec une M4, alors je décide pas de prendre de PA, puisque avec une M4, de toute façon, on ne servait pas à grand chose. J'avais le droit d'avoir 300 billes, donc ça veut dire 10 chargeurs de 30, on joue sur du reel cap. Donc j'avais le droit d'avoir 10 chargeurs pleins et d'avoir en plus 300 billes en vrac dans mon sac à dos. Non. Si, Non. j'ai relu ce matin les règles. Ah bon. Mais enfin bref, de toute façon, j'avais pas de billes en vrac et j'étais à 7 chargeurs et très sincèrement, j'aurais dû prendre moins. C'est large. Puisque si j'avais dû tirer, j'aurais tiré sur les deux mecs qui auraient eu un échange, j'aurais peut-être eu un échange plus tard pour couvrir mon sniper pendant qu'on est en train de s'exfiltrer. J'aurais pris 5 chargeurs max. Il faut de la préparation, il faut du matos. On le répétera jamais assez. Pour moi, les 100 grammes les plus utiles dans mon sac à dos, c'était le bâton de marche, hein. Ouais. Parce que Il y a un moment t'avances où ça vite, grimpe et t'avances vite. ça aide vraiment. Et T'avances du coup, en vite. plus, nous, ça nous aurait aidé parce qu'on avait prévu de s'en servir, le mettre en croix, comme font les chasseurs alpins, pour me servir de bipied en fait. Ne pas oublier voilà, le poids, la sécurité, les gars, la lunette, enfin les lunettes, pas d'alcool. L'équipement nécessaire. Après, Ah bah, c'est vrai que toi tu m'avais dit c'est bof qui vérifie pas qu'on est, tu sais, quand t'avais dit le sifflet, la boussole. Moi je trouve ça normal dans le sens où tu arrives sur une OP, on est tous majeurs, on est tous sélectionnés sur dossier, on est tous grands et responsables, hein, on est grands et vaccinés. En principe, les mecs, tu leur dis de prendre ça, ils prennent ça. Et donc moi je pensais ça au début, mais quand j'ai vu que les mecs étaient même pas capables de mettre leurs lunettes, il y a un moment, moi je te les fais arriver, les mecs, je te fais videz-moi vos sacs, je veux voir ce que vous avez. Donc, Et là, je pense que certaines personnes auraient eu des surprises en mode pas de sifflet, ouais. pas de couverture de survie, là, pas du tout assez d'eau, Ouais. pas de quoi faire un abri. Les Ouais. gars, c'est la montagne. Non. Donc faut vraiment. Alors après, je sais pas combien de personnes ont demandé et comment ils ont fait le tri, mais je pense qu'il faut vraiment. Même si tu pars sur une OP, même si ta plume blanche se passe différemment et plus facilement que pour d'autres, je pense qu'il faut quand même prévoir des mecs qui soient sûrs de pouvoir. Enfin, je sais pas, même moi, marcher, faire des pushes en montagne de plus de 20 heures, j'ai jamais fait et c'est dur, les gars. C'est pas. Déjà, on avait fait une journée assez fatigante, on n'avait pas vraiment fait la grasse matinée le samedi. On fait une soirée, en gros, comme si tu fais une soirée chez des potes. Et après, tu sors en boîte jusqu'à 6h, sauf que tu fais ça avec un sac à dos de 16 kilos. Et le matin, on a dormi 4 heures. Ou 4 heures. Ben non, 4 heures, parce qu'on s'est couché à 6h30. On a dormi 4 heures, on a pris un déjeuner, on a marché. Et on a marché, bon, on s'est fait toper, il devait être 14 heures. Mais on aurait dû marcher jusqu'à 17h30, 18h, je pense. Et là, attendre, dormir un peu et attendre le tir, quoi. Et on n'est pas ceux qui viennent le plus loin. Hein. Encore nous, on a fait une pause à 4 heures de route, enfin 4h30 de route Ouais, de là. je pense mais au Belge qui a fait 15 heures de route. 15 heures de route, t'arrives, t'es éclaté. Tu peux pas dire je suis en pleine forme, je peux marcher toute la night. Donc c'est vraiment pas pour. C'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est pas pour tout le monde, hein. Après, loin de là, on est loin d'être les meilleurs. Hein, Ah, on est mais, loin d'être surhumain, hein. Mais justement, moi je pense que mais samedi soir. on rappelle qu'il faut faire gaffe. Voilà, c'est des OP dangereuses. Votre responsabilité est vraiment. Oui, en tant qu'association, la Vraiment organisatrice, importante. ouais.
c'est Du coup, normal. on remercie tout le monde, on remercie surtout du coup Strike Ouais. pour son boulot en amont, pour tout ce qu'il a fait, même s'il était dépassé. Merci beaucoup à lui. Ouais, Merci. l'immersion sur le forum, le boulot sur le forum était monstre, c'était génial. Yep. Et merci les Diables Verts, parce que Les c'est Diables Verts, surtout eux les patrouilleurs qu'on a vus et qu'on a vu jouer roleplay. Même si vous nous avez éliminés, on sait que c'est pas de votre faute, que voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. On a passé un super moment avec vous l'après-midi, à aller boire un coup avec vous, manger avec vous, c'était super, on espère vous recroiser. Et il y avait peut-être pas que dans la nuit qui faisait vraiment roleplay, et du coup à tous les autres patrouilleurs qui faisaient le roleplay pendant la nuit qu'on est arrivé, super. Et si, moi je dirais quand même gros merci. Alors apparemment ça serait Hero son nom, mais c'est celui qui jouait Frank Phillips, Ouais. Qui a vraiment joué roleplay, Du vraiment. début à la fin, ouais. il est pas sorti de son rôle, c'était super. Donc on l'a pas vu les jours On a après. bien mais, aimé le recroiser, mais on l'a pas revu en fait. mais vraiment bien, vraiment cool. Donc merci à toi. Et puis on remerciera pas le mec qui est pas venu, on remerciera pas ceux qui n'ont pas été roleplay. Puis voilà quoi, mais on a Non. passé un bon moment. Et on espère la refaire l'année prochaine, cette Pouvoir fois-ci pas se faire revenir. toper quoi. On espère que tout ce qu'on aura pu dire, ça a été des critiques constructives. Voilà. On n'était pas là pour démonter, C'est mais clair. on dit ce qu'on pense. On ne met pas de filtre et puis on espère pouvoir refaire ça l'an prochain et aller un peu plus loin que samedi 14h. C'est ça. Bon, merci à tous. À plus. Ciao. Passion ASM.